Je ne veux pas que tu restes là. Je ne vois pas ce qu'une inhalation a de particulièrement intime. Ça ne fait rien, je ne veux pas. Je viens d'éteindre la lumière. Va-t'en, s'il te plaît. Je ne suis là pour personne. Ni pour toi, ni pour Walter. Votre bouquet. Merci. Gardez la monnaie. Merci. Tu nous accompagnes? Non. Mais pourquoi tu lui portes toujours un bouquet de roses? Parce que c'était ses fleurs préférées. Je croyais que tu étais son ami, toi aussi. Elle était plus ton amie que la mienne. On aurait fêté son anniversaire aujourd'hui. Tu l'avais oublié? Non. Tu ne veux toujours pas venir? Bonjour, Francis. Bonjour, papa. Je t'ai déjà dit non. Qu'est-ce que tu veux encore? Ça t'a fait du bien? Tu as eu beau faire tout doucement. On t'a entendu rentrer cette nuit et on a vu qu'il était 4 heures. Je regrette, mais c'est le genre de choses qu'on ne peut vraiment pas tolérer. Et qu'allez-vous faire? Où étais-tu? Et encore. On aurait pu prendre ma voiture. Oui, c'est vrai. Je veux que tu me dises où tu étais cette nuit. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si tu as envie de me gifler, vas-y. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Rien. Je vous aime tous les deux, je suis bien à la maison. Oui, mais... Mais vous voulez m'enfermer alors que je veux ma liberté. Bien sûr, ma chérie. Mais tu es encore si jeune. Je vais m'habiller. Sur sa tombe, il devrait y avoir écrit « Tué par un chauffard qui a pris la fuite et qui l'a laissé se vider de son sang sur le bord de la route ». C'est pas ça qui la ferait revenir. Dis-moi, tu es content que vous n'ayez pas eu d'enfant? Ouais. D'une certaine façon. Pourquoi tu n'apportes jamais de fleurs quand on vient? Peut-être que ça va te paraître curieux, mais c'est parce que tu t'en charges. Et... à ton avis, pourquoi je le fais? J'en sais rien. Parce que c'était ton ami. Votre ami. Ou alors comme ça. Peut-être parce qu'elle était ta maîtresse. Non, je suis désolé, c'est une plaisanterie de mauvais goût. C'était la vérité. Je voulais te le dire à l'époque. Mais elle est morte, alors j'ai décidé de me taire. Aujourd'hui,
je t'ai tout dit, je ne pouvais plus garder ce secret pour moi. C'est arrivé comme ça, c'était très... On n'a pas souvent couché ensemble. C'est dans la tête que ça se passe, ces choses-là. Tu l'as dit à ta femme? Est-ce qu'Elisabeth le sait? Non, et je ne lui dirai rien. Tu ne lui diras rien. Que signifiait l'amour de Sigrun pour toi? Tout ça, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'elle est morte? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais juste voir ce que tu faisais. Ça t'apporte quelque chose, ce travail? Oui. D'une certaine façon. C'est toujours d'une certaine façon. Pourquoi vous manquez tout le temps d'enthousiasme? C'est quoi la vie pour vous? On pourra rester amis maintenant? Je t'ai déjà dit de ne plus entrer ici comme ça. Arrête, je rentre ici comme ça depuis trop longtemps. Depuis que je suis toute petite. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais que tu m'emmènes en ville. Il faut que j'aille voir quelqu'un. Walter! Walter! C'est ton nouveau mec ou quoi? C'est mon oncle Walter. Ben voyons. T'es encore pire que mes parents. T'as aucun droit sur moi. Si, j'ai le droit de te plaquer. T'es trop nul. Tu comprends rien à rien. Eh ouais. Toi, tu comprends tout pour nous deux. C'est pas 20 ans que tu as, c'est 90. Quand je pense que tu joues les saintes nitouches devant tes parents. Ça, c'est faux. Et qu'au pieu, t'es une vraie professionnelle. Cette fois, c'est fini. Oui, c'est fini.
Je viens de rompre. Ah, tu viens de rompre. Et c'est définitif. Qu'est-ce que tu croyais que je faisais? C'est Francis qui l'a fait. Tu pourrais nous dire ce que tu es allé faire en ville aujourd'hui? Pour éviter que tu me cuisines, je suis allée voir Caspar et j'ai rompu. Walter m'a accompagnée, m'a attendue et m'a ramenée ici. Après, j'ai mangé avec vous et comme maintenant j'ai fini, je monte. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? T'inquiète pas, on n'a rien fait de mal. C'est ce qu'elle dit. Oui, mais... Non, ça suffit. Arrêtons de nous poser des questions et considérons que c'est normal.
Peut-être que tu veux savoir d'où je viens? Non, ce n'est plus nécessaire. J'ai compris. Pourquoi je suis le premier? Tu n'es pas le premier. Combien de coups de feu? Un seul, d'après ce que j'ai vu. La musique était très forte. Ah ah. Comment ça se fait que vous soyez encore de permanence? Non, c'est trop rien. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est qu'il m'est impossible de déterminer l'heure du décès ici. La balle s'est logée en plein cœur. Quand on est arrivé, la musique était très forte. Elle a couvert le bruit du coup de feu. Bon, n'allons pas trop vite. Non, bien sûr, mais quand même. Comment a-t-on su qu'il était mort? Quelqu'un a téléphoné au standard. Apparemment, c'était une jeune fille ou une jeune femme. Elle n'a pas voulu dire son nom, elle a dû appeler d'une cabine. Et qu'est-ce qu'elle a dit au juste? Elle a dit qu'un homme était mort, elle a donné le nom de la rue et le numéro. Tu peux venir, Léo. La fille du couple qui est derrière moi a disparu depuis ce matin. Bon, ça commence très fort, on dirait. Est-ce que tu as trouvé l'arme? Non. Eh, dans ce cas, tu vas devoir fouiller le jardin. Quand tu auras le temps. La porte était ouverte? Oui, et la clé était sur la serrure à l'extérieur. La clé était sous cette plante la majeure partie du Excusez-moi, temps. je m'appelle Kress et voici mes collègues Richter et Riedman. On s'appelle Freya. Votre fille a disparu, m'a-t-on dit? Oui, on sait qu'elle est venue ici ce matin.
Et elle n'est pas revenue depuis. Il devait être 7 heures. Vous savez, ça fait une vingtaine d'années qu'on est voisins. Walter Masch était notre meilleur ami. Est-ce que votre ami vivait tout seul? Sa femme est morte il y a 2 ans dans un accident de voiture. C'est épouvantable. On s'attendait tellement peu à ça. On a tout lieu de croire que c'est votre fille qui a appelé la police d'une cabine téléphonique et qui nous a avertis. S'il vous plaît, essayez de la retrouver. Elle a dû subir un terrible choc. Te voilà. On peut les envoyer au labo. Je crois qu'il y a eu une partie de jambes en l'air. Oui, on dirait. On nous a avertis à quelle heure? Peu après 7 heures. Peut-être qu'un voisin aura vu ou entendu quelque chose? Je crois que ce sera entendu plutôt que vu. En réalité, elle s'appelle Francisca, mais ça ne lui plaît pas trop. Elle préfère qu'on l'appelle Francis. Montrez-moi où est votre chambre. On fait chambre à part. Juste en face, c'est ma chambre. Et au fond, c'est la mienne. Je peux voir la maison de Walter de la fenêtre de ma chambre. Vous ne trouvez pas étonnant que votre fille aille rendre visite à votre voisin à 7 heures du matin? Non, en fait, on vivait comme une grande famille. Oh, mon Dieu, pourvu qu'il ne lui arrive rien. Suivez-moi. Est-ce que vous avez de la famille en ville ou dans les environs? Oui, oui, il y a ma mère. Elle est dans une maison de retraite en ville. Mais Francis n'y est pas allé. Elle a pu se réfugier chez une amie. Ou bien alors, chez son petit ami. Non. Je sais qu'elle a rompu avec lui hier. Ah oui, oui, c'est vrai. Walter l'a accompagnée au rendez-vous avec son petit ami. C'est elle. On peut prendre la photo, madame? Si elle peut vous être utile. Merci. Non. Non, tout de suite, ce serait mieux. Oui, demandez le commissaire Kress. Bien, merci. Il m'a eu l'air assez secoué, le petit ami. Ex-petite amie. Si tu me parlais de la fille. Pourquoi aurait-elle eu envie d'assassiner le brave tonton d'à côté? Je ne m'étais pas posé la question. Alors, qu'est-ce qui t'ennuie? Elle s'est sans doute enfuie parce qu'elle a eu du mal à supporter la vue du mort. C'est auprès de ses parents qu'elle aurait dû se réfugier, non? C'est une réflexion intéressante. Ici, Ayman. Trouvez-moi ce qu'on a sur Walter Masch, s'il vous plaît. Apparemment, il était né le 26 juin 1956. Il habitait au 4A de la Katharinastrasse. Oui? Non, on l'a trouvé mort ce matin. Oui, merci. Comment ça se fait que tu sois déjà là? Les voisins ne savaient pratiquement rien. Il était ingénieur, il travaillait à son compte, concessionnaire auto, grosse filiale à Grunewald. Il avait l'habitude d'écouter de la musique très fort, en particulier Beethoven. Sa femme est morte écrasée par une voiture. Il n'avait pas d'enfant. Personne n'a entendu le coup de feu. Est-ce que tu as vu sa famille? Il n'en avait pas. C'était un orphelin du Siebenbürgen. Il avait été adopté, mais ses parents adoptifs sont morts tous les deux. Et c'est tout? Oui. Et vous? Oui, Sigress? Oui? Ah ah. Merci. Au revoir. Walter Masch était inconnu des services de police. Heidemann a envoyé les draps du lit de Masch au labo. On est pratiquement sûr qu'il a eu des relations sexuelles cette nuit. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Je voudrais que tu me répètes ce que tu m'as dit tout à l'heure dans la voiture. Je t'ai dit plein de choses dans la voiture. Non, quand je t'ai demandé de me parler de la fille. Pourquoi aurait-elle eu envie d'assassiner le brave tonton d'à côté? C'est pas vrai, Léo. Là, tu vas trop loin. Le brave tonton? Elle n'avait pas de raison de s'enfuir. Oui, Richter. Bien, faites-le monter. Qui va monter?
C'est le petit copain de la fille, Caspar Franke. L'ex-petit copain, c'est 100 fois plus intéressant. Tiens, voici une photo d'elle. Tu veux que je la fasse rechercher? Je crois que ses parents ont hâte de la revoir. Et j'aimerais faire sa connaissance le plus vite possible. Oui? Et pourquoi ne pas m'avoir dit au téléphone ce qui se passait? C'est moi que vous avez eu. Mes parents sont fous de rage. Qu'est-ce que j'ai à voir avec la police? Commencez donc par vous asseoir. Voici mon collègue Heimann et mon collègue Richter. Bien. Cette nuit, le voisin de la famille Freya, Walter Masch, a été assassiné chez lui. Oh, c'est... Je ne sais pas trop quoi dire. C'est vraiment affreux. Ah oui? Mais attendez, je ne comprends pas ce que j'ai à voir là-dedans, même si je suis un ami de Francis. L'ex-petit ami, ce n'est pas la même chose. On est au courant qu'elle a rompu avec vous hier. C'est vrai, mais quel rapport ça a avec la mort de Masch? C'est justement ce qu'on veut savoir. Ah, c'est donc ça. Voulez-vous un avocat? Mon père est avocat. Et dans ce cas, appelez-le. Je n'ai pas besoin d'un avocat. Et maintenant, vous allez me demander où j'étais la nuit dernière, n'est-ce pas? C'est juste. Mais d'abord, je voudrais que vous nous parliez un peu de Francis Freya. Avait-elle un autre amant? Je n'en sais rien. Ce n'est pas à moi qu'elle s'en serait vantée. J'ai là une photo de Francis. Au dos, son père a écrit, comme vous pouvez le voir, « Mon petit porc-épic ». Ça lui correspond? Oui. C'est quelqu'un d'assez particulier. Oui. Bonjour. Connaissiez-vous l'homme qui a conduit Francis à votre rendez-vous? Oui. Enfin, c'est-à-dire, non, pas personnellement. Vous saviez quand même qui c'était? Oui. Oncle Walter, comme disait Francis. Oh, vous devriez vous rasseoir. Mon collègue Richter va tout de suite prendre votre déposition. Il va vous demander des trucs comme où étiez-vous la nuit dernière, etc. Je suis allé dans plusieurs boîtes. Je risque d'avoir du mal à fournir des témoins. Ça vaudrait tout de même mieux pour vous. Croyez-vous qu'on puisse envisager que Francis ait été la maîtresse de Walter Masch? Non. Et si c'était le cas? Donnez-moi votre nom, votre date et lieu de naissance et votre adresse. On a besoin de savoir l'heure exacte de la mort. D'urgence. On ne peut pas avancer sans ça. Masch est sur la table d'autopsie, il faut attendre. Mais qui c'est le type à côté? Caspar Franke, l'ex-petit copain de Francis Freya. Et Rien du tout, du moins pour le moment. Y avait-il des choses appartenant à la fille au domicile de Masch? non, mais j'ai récupéré des cheveux dans le lit. Je crois qu'au point où nous en sommes arrivés, ce n'est plus vraiment la peine de jouer la comédie. Tu l'as joué, mais pas moi. Je n'en ai aucune envie. Je ne pensais pas seulement à Francis. Walter est mort, ça va changer beaucoup de choses. Je lui ai avoué que Tsigrun l'avait trompé avec moi. Il y a 3 ans de ça, maintenant. À quoi ça lui a servi que tu lui avoues la vérité? Attends, c'est tout l'effet que ça te fait? Mais qu'est-ce que tu voudrais que ça me fasse? Francis! Écoute, si tu veux qu'on se sépare ou qu'on divorce, il faudra que tu le demandes. Francis? Mais enfin, où étais-tu? Va t'asseoir ailleurs. Si tu savais comme on était angoissés. Walter est mort. C'est vous qui m'angoissez. Ça veut dire quoi? Vous saviez très bien que je couchais avec lui. Alors arrêtez de faire comme si vous l'ignoriez. Walter était trop vieux pour toi. Ton père et moi avons commencé à faire le bilan de notre vie. Il vient de m'avouer qu'il avait eu une liaison avec Tsigrun dans le plus grand secret. Et qu'il avait révélé ce secret à Walter au cimetière.
Attends, tu n'es vraiment pas gêné d'aborder un sujet pareil? Et t'as pas intérêt à nous juger. Toi qui as eu une liaison avec Walter pendant des années. J'ai trouvé tes lettres. Dans la chambre de Walter. Mais où vas-tu? Je vais prévenir la police que Francis est de retour. Maintenant, tu as tous les atouts en main. La police sera ravie que tu lui racontes tout ça. Tu pourras enfin être libre. Tu seras débarrassé de ton père et de moi. Je l'aimais tellement. Non, en attendant, on est revenu sur les lieux. Ouais. Calibre 38 spécial. Le coup était presque à bout portant. Merci, docteur. Il ne nous reste plus qu'à trouver l'arme. Et bien sûr, il faut trouver la main qui l'a tenue. Heure du décès, 4 heures ou 5 heures du matin. Il a eu des relations sexuelles 2 ou 3 heures avant. Ah bon? Ben voilà qui est intéressant. Monsieur Kress, Francis est revenu. Ah, vous voilà, je m'appelle Léo Kress et j'aimerais vous parler. Je préférerais vous parler en tête-à-tête. Francis. Je n'ai pas été assez claire. Francis, s'il te plaît, chérie. Laissez-moi tranquille, c'est pénible à force. Vous voulez me suivre? Ce matin, je suis venue ici. La clé était là, comme d'habitude. Vous arrivez à revenir ici comme ça? Peut-être parce que j'ai fait de l'équitation. Chaque fois que je tombais, on me forçait à remonter aussitôt. Je l'ai vu assis là. Et puis j'ai vu le sang. Je reconnais que l'espace d'un instant, je me suis dit que l'assassin de Walter Mash, c'était vous. Il était mon grand amour. Pourquoi vous êtes-vous enfui? Voici mon collègue Ayman. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré chez vous pour vous faire consoler? Je ne suis plus une gamine. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à faire l'amour avec Walter. Mais la nuit dernière, avez-vous fait l'amour avec lui? Je dois le savoir. Oui. Ça m'arrivait souvent de venir la nuit. Et vos parents? Mes parents? Ils n'étaient pas au courant. Et votre ami... je veux dire, votre ex? Vous devriez le lui demander. Nous l'avons fait. Il nous a dit que non et il pensait que non. Dites-moi, Monsieur Mash avait-il une maîtresse? Je veux dire, avant vous. Anna. Elle est fleuriste à Regensburg. Je vais dans le bureau de Monsieur Mash. Il a le droit de le fouiller? Absolument. Il y a des lettres que je ne veux pas qu'il lise. Elle ne le regarde pas. Ce sont les vôtres? Oui, les miennes. C'était pas la peine de m'attendre. Mais dis-nous au moins ce qu'il te voulait. Pourquoi tu me poses cette question? Ils doivent avoir des soupçons sur quelqu'un. Ils te l'ont peut-être dit. Ils vont trouver les lettres que maman avait écrites à Walter. Oui, et alors? Ta femme aimait Walter, qui avait une liaison avec ta fille, c'est clair, non? Francis, ne dis pas de sottises. Comment se fait-il que tu sois aussi froide? Peut-être qu'ils vont me soupçonner, moi. Toi? Pourquoi tu l'aurais tué? Oui. Pourquoi je l'aurais tué?
Alors, monsieur Frank, Ça alors, c'est drôle comme on se retrouve. C'est votre voiture? Non, c'est celle de ma mère. vous vouliez voir Francis? Non. Que venez-vous faire ici? Je voulais voir ce qui se passait. Que se passe-t-il, selon vous? Est-ce que vous ou votre père, vous auriez un revolver, ou plus exactement un pistolet 9 mm? On n'a jamais eu d'armes. Laissez mes parents en dehors de tout ça. Eh bien, tant que vous n'aurez pas d'alibi, on ne peut rien vous promettre. Oh, mais j'en ai un. Ah oui, depuis quand? Je l'ai expliqué à votre collègue que j'ai eu au téléphone. En fait, je n'étais pas en boîte. J'ai passé la nuit avec une amie. Eh ben, on va vérifier ça avec le plus grand soin. Ce gamin a vraiment un de ses culots. Oui, tu as raison. C'est la première fois que je viens à la police, alors je regarde tout. J'espère que vous avez conscience que vous êtes à la brigade criminelle. Ce n'est pas la section la plus drôle d'un commissariat. J'imagine. Bien, je vous écoute. Eh bien, Caspar et moi... Non, Monsieur Franke et moi... on avait rendez-vous dans une boîte et ensuite... ensuite, on a fini chez moi. Il vous a quitté à quelle heure? Aux environs de 7 heures. Je sais que ses parents veulent qu'ils prennent le petit déjeuner tous ensemble. Voici le commissaire Kress. Mademoiselle Bernauer vient de me donner des précisions bien ficelées sur l'alibi de Monsieur Frank. Ah oui? Ah, encore heureux que je sois arrivé avant que vous ne fassiez une déclaration définitive, parce que, étant donné qu'il s'agit d'un meurtre, vous allez devoir prêter serment avant qu'on enregistre votre déposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a prêté serment et qu'on fait un faux témoignage, on peut très bien se retrouver en prison. Il va devoir se trouver un nouvel alibi. Ce petit devient très intéressant. Qu'est-ce qu'on sait de plus sur la famille Fraya? Qu'il travaille dans une clinique privée en tant que radiologue. Il a été nommé médecin-chef. Quant à elle, elle travaille avec un conseiller financier. Et ils n'ont qu'une seule fille. Oui. Mais quelle fille! Ça y est. Le pauvre petit n'a plus d'alibi. Mademoiselle Bernauer veut réfléchir un peu. Ah bah tu vois. D'autre part, l'ancienne maîtresse de Mash, la fleuriste de Regensburg, s'appelle Anna Burger et a émigré au Guatemala il y a 2 ans. Demain, on s'occupera de Caspar Frank, d'accord? Oui, Kress à l'appareil. C'est moi. Je vais devoir rester ici. Je voulais te faire un rapport. J'ai trouvé des lettres de la mère de Francis à Walter Mash. Mais d'accord, et celle de la fille? Comment ça se fait que tu n'aies pas trouvé les lettres de Francis? Et il y a quelque chose qui cloche, mais qu'écrivait la mère à Mash? Nous sommes des anges avec 2 ailes et pour nous envoler, nous devons nous enlacer. Je t'aime, tout est merveilleux avec toi, etc. Elisabeth. Non, je passerai au bureau. Werner vient de me dire que Mash avait eu une liaison, ou en a eu une, avec la mère de Francis Fraya. Ça nous donne une sacrée piste. Ça nous donne même un excellent mobile, non? Pour qui? Pour qui? Pour la mère? Et pour le père aussi, que je sache. Oui, Ayman? Non, faites-les monter tous les deux. Merci. Monsieur et Madame Fraya arrivent. Pourquoi Werner n'a-t-il pas trouvé les lettres que leur fille a écrites? Pourquoi a-t-elle dit que c'était ses lettres à elle? Peut-être qu'elle voulait protéger ses parents. Mais elle en sait beaucoup plus qu'elle ne le dit. Entrez. Bonsoir, entrez donc. Bonsoir. Merci de nous recevoir aussi tard. Ah, mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Savez-vous où se trouve votre fille?
Elle est chez nous. Du moins, c'est ce qu'on espère. Excusez-moi. Oui, Cress? Oui, Bernard? Je suis dans le bureau de Walter Mash. J'ai trouvé une boîte de cartouches de calibre 38 spécial. Il en manque plusieurs. Non, je n'ai toujours pas trouvé l'arme, mais je continue les recherches, alors ne m'attendez pas. Est-ce que vous avez une arme à feu chez vous? Non, on ne possède aucune arme. On a préféré venir vous voir, en espérant qu'on pourra éviter les malentendus qui ne serviraient qu'à brouiller les pistes. Et vous avez bien fait. Nous avons trouvé des lettres de vous adressées à Walter Mash qui nous ont étonnés et qui nous donnent à réfléchir, il faut bien le reconnaître. C'était il y a longtemps. Ça remonte à 2 ans et demi. Il n'en reste pas moins que ça nous intrigue. Je vais éclairer votre lanterne pour que vous évitiez les conclusions hâtives. J'ai eu une liaison passionnée avec Tsingrun Mash, la femme de notre ami. J'ai été tout de suite mise au courant. Je l'ai su par Tsigrun elle-même. Assez pratique, comme ça vous étiez quitte. Non, ce n'est pas du tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quelque temps après, Tsigrun Mash est morte. Dans un accident. Ouais. La mort de Tsigrun a bouleversé profondément notre vie. Une sorte de fossé s'est creusé. Vous étiez au courant que votre fille avait une liaison avec Walter Mash? Nous refusions de l'admettre. Oui, seulement il vous a fallu ouvrir les yeux. D'autant plus que quelqu'un a décidé de mettre fin à cette histoire sans rien demander. Que voulez-vous dire par là? Ça devrait vous paraître évident. Vous aviez tous les deux de très très bonnes raisons de le tuer. En venant vous voir, on se doutait bien que c'est exactement ce que vous risquiez de croire. On a trouvé une boîte de munitions dans le bureau de Walter Mash. Savez-vous s'il avait une arme, un calibre 38 spécial, ou si ça vous parle davantage, un 9 mm? Non, il n'en avait pas. Non, pas à ma connaissance. Mais si. Il avait un revolver. Il me l'a montré un jour. Et vous a-t-il montré où il le cachait? Dans sa chambre, dans sa table de nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'on devrait saisir l'occasion pour discuter de ce qui nous est arrivé. Ça nous avancera à quoi? Peut-être que ça nous aiderait à regagner une certaine confiance. Et que ça nous donnerait une chance. Une chance de recommencer à zéro. À quoi bon recommencer? Il n'y aura plus jamais rien entre nous, c'est fichu. Bon, d'accord. On peut toujours essayer. Aurais-tu quelque chose à me dire? Non. Sauf que je n'ai pas tué Walter. Et toi? Non. Je ne l'ai pas tué non plus.
Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche l'arme, un revolver. Et pourquoi là? Il n'est pas dans la maison. Hier soir, on est passé te voir, mais apparemment, tu t'étais déjà endormi. Non, je ne dormais pas. Va t'asseoir et mange. J'ai pas faim. Et je n'irai pas en cours. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Comme si c'était important. De toute façon, j'aurai pas mon bac. Tu veux une tartine? Non. Ils ont trouvé le revolver. Qui? Qui? Un type de la criminelle. Il était dans le jardin. Je dois savoir si tu m'as vraiment bien dit toute la vérité. Parce que tu crois qu'ils ne te soupçonneront pas sous prétexte que tu ne savais pas que Walter détenait une arme? Vous n'arrêtez donc jamais? Je la mets de côté. Dorénavant, je vais faire la collection des dépositions concernant les alibis divers et variés de Caspar Frank. Bonjour. Bonjour. Werner aurait-il eu une panne d'oreiller? Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il nous a dit que lorsqu'on le verra, il vaudra mieux s'asseoir. Il va nous refaire son fameux grand numéro. Et à part ça, quoi de neuf? Rien, on n'a rien trouvé de déterminant. Bonjour. J'ai envoyé l'arme au labo pour qu'il l'étudie. Autrement dit, tu as réussi ta mission. Oui, bien sûr, c'est un revolver. Tu l'as trouvé où? Dans le jardin des Frayas, on l'avait jeté dans les buissons. La douille était encore dans le barillet, un calibre 38 spécial. Que dites-vous de l'endroit où il l'a trouvé? Quelqu'un a pu très facilement jeter l'arme par-dessus la haie de mâche. Il y avait des taches de sang. Et alors, on a tiré à bout portant? Voici ce qui est important. On n'a pas le droit de savoir, peut-être? Il y a 2 ans, Walter Mash a souscrit une assurance vie. La bénéficiaire est la petite Francis Fraya. Elle devrait toucher 1 million d'euros. Je n'arrive pas à boucler la boucle. Bon, aidez-moi un petit peu. D'accord. À voir la tête que vous faites, vous n'arrivez pas à envisager que ce soit la fille qui ait tué Mash. J'ai bien décodé? Oui. Je suis de votre avis. Seulement, qui l'a tué? Peut-être que tu fais fausse route. De nos jours, on voit de plus en plus souvent des jeunes qui se mettent à tuer. Elle devra attendre avant de toucher l'argent. Dans ce cas, l'argent n'est sans doute pas le mobile. Qui était au courant qu'il y avait 1 million d'euros à la clé? Personne, évidemment. Dire non, c'est ce qu'il y a de plus simple et facile. D'abord, qui gérerait l'argent jusqu'à la majorité de la fille? Ce serait très certainement ses parents, non? Riedman à l'appareil. Bravo, vous avez vraiment été efficace. Non, c'est très bien, merci. Il y avait de très belles empreintes sur le revolver. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on attend? Vous permettez? Je vous en prie. Madame Fraya, est-ce que votre mari est aussi là-haut? Oui, il n'est pas allé à la clinique aujourd'hui. Et votre fille? Oui, elle est là-haut. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais lui parler. Et à votre mari, on doit lui poser des questions. Il est là-haut. Je vais vous poser exactement les mêmes questions. Et votre fille, où est-elle?
Elle se repose dans sa chambre. Du moins, je crois. Merci. Entrez. L'oiseau s'est envolé. Vous voulez vous asseoir, monsieur Heinemann? Je vais vous poser 2 questions. On vient d'apprendre que M. Mash avait souscrit une assurance vie d'1 million d'euros au bénéfice de votre fille Francis. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez bien compris. Étiez-vous au courant? Non, je le savais pas, et puis j'aurais refusé si j'avais su. On voudrait relever vos empreintes pour élucider la mort de M. Mash. Y voyez-vous un inconvénient? Non, c'est évident que non. Je dois insister sur le fait qu'il me faut vos empreintes. On sait que vous avez retrouvé le revolver dans le jardin. C'est bien ça. Le lieu où on a retrouvé l'arme est important, mais pas essentiel. Je ne me doutais de rien pour le million d'euros, vous savez. Toute cette histoire est atroce. Évidemment. Évidemment que je suis d'accord pour que vous releviez mes empreintes. Que se passe-t-il? Je voulais simplement vous avertir qu'on n'arrivait pas à trouver Francis. Reste avec Madame Fryer. Excusez-moi. Elle est peut-être allée en cours. Non. Vous ne savez vraiment pas où est votre fille? Non. Qu'est-ce que vous lui voulez? On veut lui demander la même chose qu'à vous, ses empreintes. Vous n'êtes pas sérieux? Si, nous sommes très sérieux. Vous m'avez trouvé. Ce n'était pas bien difficile. Pourquoi avez-vous dit que vous aviez écrit à Walter Mash alors qu'en fait, il n'y avait aucune lettre de vous? Quel était votre but? Vous ne vouliez pas qu'on trouve les lettres de votre mère? Vous vouliez la protéger? Seulement, on les a trouvées. Francis, je vous cherchais parce que je voudrais vous poser les questions qu'on va poser à vos parents, c'est tout. Vous savez qu'on a retrouvé l'arme du crime? Voulez-vous nous laisser relever vos empreintes afin qu'on les compare aux empreintes sur l'arme? Non. Non? Il y a mes empreintes sur le revolver. C'est bien ce que vous vouliez entendre? Mais pourquoi n'avez-vous pas jeté le revolver ailleurs? Pourquoi n'avez-vous pas jeté très loin d'ici? Je n'ai pas pu supporter la vue du sang. Le sang de Walter. Vous avait-il informé qu'il avait souscrit une assurance vie d'1 million d'euros dont vous êtes la bénéficiaire? Oui, je le savais. J'hérite la maison en plus de l'argent. Vous voulez m'arrêter? Ah bon? À ouvrir après ma mort? C'est toi qui l'as ouverte? Non. Oh, je l'ai trouvée dans sa chambre, bien cachée. J'ai ouvert cette lettre. Je l'ai trouvée il y a 2 ans avec les lettres de ma mère. Elle était dans le bureau de Walter. Mes dernières volontés sont les suivantes. Si jamais j'en venais à me suicider, je voudrais le faire en ayant soulagé ma conscience. Je ne peux plus vivre avec des remords aussi lourds à porter. C'est moi qui ai écrasé Tsigrun au cours d'une excursion juste après avoir appris qu'elle me trompait avec mon meilleur ami Gernot Fryer. J'ai agi sous le coup d'une colère intense qui m'a submergé et aveuglé. Depuis, il ne se passe pas une journée sans que je m'en veuille terriblement. Pardonne-moi, Tsigrun. Nous nous retrouverons peut-être. Ton Walter. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait mettre fin à ces jours.
Pas Walter.